Je donne la parole à l'Algérie. Mr. President. Monsieur le Président, tout d'abord, je remercie d'avoir convoqué cette réunion urgente pour débattre d'une situation à laquelle la République bolivarienne du Venezuela a attiré notre attention. Je voudrais saluer la présence parmi nous du représentant permanent du Venezuela. Et je remercie M. Miroslav Yencha, sous-secrétaire général pour l'Europe, l'Asie centrale et les Amériques, de cet exposé très intéressant. L'Algérie suit de très près et avec préoccupation l'évolution de la situation. Nous insistons sur l'importance d'éviter toute escalade susceptible de menacer la paix et la stabilité dans la région. La Charte des Nations Unies énonce des principes qui sont le fondement de la coexistence pacifique entre nations. Pour que des relations amicales soient tissées entre les nations, en s'appuyant sur le respect du principe de l'égalité des peuples en droit, de l'égalité souveraine, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, de l'intégrité territoriale et du règlement pacifique des différends. Il ne s'agit pas là d'idéaux abstraits, mais d'engagements concrets et contraignants. C'est une responsabilité collective pour nous tous que de préserver la paix et la sécurité internationale. C'est dans cet esprit que l'Algérie appelle les parties à exercer la plus grande retenue, à éviter toute action ou déclaration susceptible d'exacerber la situation. Le dialogue et la diplomatie. Le dialogue et la diplomatie restent la seule façon viable de régler les différends et de maintenir la stabilité régionale. Dans le contexte des évolutions récemment survenues dans la région qui nous intéresse aujourd'hui, nous rappelons qu'il est important de préserver la zone de paix proclamée par les dirigeants de la région, de l'Amérique latine et des Caraïbes. C'est un engagement qui devrait rester au cœur des relations entre les États de cette région. Monsieur le Président, l'Algérie a elle-même fait l'expérience de la lutte contre le crime organisé et le narcotrafic transfrontalier. Nous sommes donc convaincus que la lutte contre ce fléau est une responsabilité commune, un effort que doivent assumer tous les membres de la communauté internationale ensemble. Aucun pays ne peut y faire face seul. La coopération internationale est donc indispensable et celle-ci doit reposer sur le respect mutuel, la souveraineté et la solidarité. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de stratégies intégrées pour renforcer les institutions, favoriser le développement socio-économique, remédier aux problèmes de sécurité et surtout s'attaquer aux causes profondes qui alimentent ces réseaux illicites. Pour conclure, Monsieur le Président, l'Algérie croit que c'est dans la diplomatie, la coopération et le respect du droit international que réside la solution. Alors, rendons hommage à la Charte des Nations Unies et œuvrons inlassablement à la paix, à la justice et à la dignité de tous. Merci. Je remercie l'Algérie de son intervention.